Bienvenue pour ce nouveau live. Soyez les bienvenus. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de ce bénéfice annexe qui est en réalité au cœur de ton activité et de qui tu es. Ouh là là, qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien voilà, j'ai une grande réalisation aujourd'hui. C'est intéressant. C'était jour de laverie automatique. Et voilà, il se passe des choses quand je suis à la laverie automatique. C'est assez impressionnant et étonnant. Mais il y a des prises de conscience, des réalisations qui se produisent. Alors voilà, je n'ai pas passé mon temps à regarder le linge tourner dans la machine, mais j'ai lu aussi pendant ce temps-là et j'ai aussi regardé le linge tout en étant dehors en même temps. Bon, bref. Et voilà. Et donc ce soir, eh bien, j'ai vraiment une réalisation en fait en rentrant de la laverie automatique, donc c'est c'est marrant. Je ris moi-même, je ris toute seule. Et donc j'aimerais vous parler de ça ce soir parce que ça me semble vraiment important et peut-être que ça peut vous inspirer, surtout si par exemple vous avez envie de changer certaines choses dans votre vie, de changer votre activité, peut-être de changer complètement de domaine, mais vous ne savez pas vers quoi vous tournez, vous ne savez pas comment réorienter les choses, quoi choisir, où aller, dans quelle direction, bref. Donc ça peut peut-être vous aider en fait d'entendre ce partage par rapport à justement ce bénéfice pardon, qu'on considère annexe. Voilà, genre c'est le petit plus, c'est le hobby. Et puis en fait, quand on regarde bien, c'est un élément central, si ce n'est même vital en fait. Et c'est ça vraiment que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc là, je vais encore vous parler de voyage, évidemment, parce que c'est ça. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous savez que j'aime beaucoup les voyages. Mais là, vraiment, bah, j'ai vraiment réalisé, voilà, ça a fait tilt aujourd'hui d'une manière particulière. J'avais pas vu les choses comme ça avant, même si ça a toujours été présent. Et donc voilà, pour commencer au début la petite histoire, moi j'ai toujours aimé voyager. Et j'ai choisi mes études pour pouvoir voyager. Donc à chaque fois, c'était, vous voyez, ce bénéfice annexe ou ce bénéfice secondaire. Ah oui, ces études-là sont sympas parce que ça va me permettre de voyager. Ou bien ce job, il est sympa, il va me permettre de voyager. Donc à chaque fois, voilà, c'est sympa, ça me permet de voyager. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pas juste, ah, c'est sympa, ça me permet de faire telle ou telle chose. Et donc, pour revenir donc en arrière, j'ai choisi, au début, je voulais faire une école de journalisme. Finalement, bon, ne s'est pas fait. Et je suis allée faire des études de géographie après mon bac. Et je me disais, ah bah c'est cool, ça va me permettre de voyager. En tout cas, au moins par la pensée. Et si ce n'est physiquement, et effectivement, physiquement, nous avions des voyages d'études pendant les cours, hein, selon certaines matières. Et puis aussi, bah, par exemple, voilà, des stages à faire. Donc, ça m'a permis de voyager. J'ai été jeune fille au pair aussi. Je me dis, ah, c'est cool, ça me permet de voyager. Donc, je suis allée à Londres comme jeune fille au pair aussi. Et ensuite, j'ai repris des études dans le domaine forestier. Et je me suis dit, ah, bah, c'est cool, ça va me permettre de voyager. Donc à la fois à Nancy pour le côté forêt tempérée et puis à Montpellier pour une option tropicale pour voyager, voilà. Voyager, non, pour étudier les forêts tropicales. Donc je me suis dit, ah c'est cool, ça me permet de voyager. Et là, effectivement, ça m'a permis de voyager parce que j'ai fait un stage de 6 mois en Inde qui devait être fait voilà, à la fin des études pour valider le diplôme, le master spécialisé. Et après, quand j'ai cherché du boulot et que je suis arrivée en Suisse, à Genève, c'était une candidature spontanée et donc je me suis dit, ah mais c'est cool, ça va me permettre de voyager puisque voilà, j'avais fait mes recherches et je savais que cette entreprise avait des contrats à l'étranger pour des contrats forestiers à l'étranger. Donc je me suis dit, bon bah voilà. Et effectivement, j'ai voyagé grâce à ça dans plusieurs pays, surtout des pays africains. Et ensuite, eh bien, là, je viens de réaliser ce soir, en fait, quand j'ai commencé à vouloir démissionner aussi, à vouloir partir, bon, il y a eu beaucoup de choses. C'était pas seulement une seule chose, mais en tout cas, c'était le fait qu'il y ait comment on appelle, un travel ban, comment on appelle en français,
une interdiction de voyager. Et donc régulièrement comme ça, il y avait des interdictions de voyager. Vous savez, les entreprises par moment, bah voilà, elles cherchent à diminuer les coûts et une des manières, bah, c'est de limiter ou de supprimer les voyages. Et puis bon, forcément, vous vous doutez bien, comme dans de nombreuses entreprises, de nombreuses organisations, voilà, il y a certaines personnes qui avaient toujours le droit de voyager et d'autres non. Et donc je faisais partie des personnes qui ne pouvaient plus voyager. Et je pense que effectivement là, ça commençait vraiment à me déranger, où je me disais, ah oui, donc en fait, ce métier qui me permet justement de voyager en bénéfice secondaire, eh bien là, je ne peux plus voyager, je n'ai plus le droit de voyager. Donc effectivement, là, ça commençait à vraiment me déranger. Donc vous voyez, quelque chose, un bénéfice qui peut sembler comme ça secondaire ou comme ça un hobby, et ben en fait non, c'est super important. Et c'est ça, en fait, ça peut être vraiment même crucial et même vital en fait. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et là, je suis en train de me rendre compte aussi dans mon activité, en proposant les immersions, je me dis, ah bah c'est cool, ça me permet de voyager. Mais en fait, non, c'est plus que ça. Et là, à la laverie automatique et au retour, j'ai vraiment réalisé que non, Marie, en fait, le cœur de qui tu es et le cœur de ton activité, c'est de voyager, ce sont les voyages. Et en fait, c'est ça, ça va être l'idée, ça va être de construire en fait toute une activité autour des voyages. Et en fait, les voyages, c'est l'élément central et ce n'est pas quelque chose de secondaire, d'annexe ou le hobby ou le petit plus. Donc regardez pour vous aussi dans votre vie ce qui a toujours été présent. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez toujours pris comme un loisir ou quelque chose que vous pouviez faire en plus, quelque chose que vous pouviez faire comme ça, voilà, lors de vos week-ends ou pendant vos vacances, ou voilà, de temps en temps. Regardez s'il y a comme ça une activité ou oui, un loisir qui vous a toujours appelé depuis toujours, qui est toujours là en arrière-plan, mais qui vous semble pas central et pourtant, eh bien c'est ça mon message de ce soir. En fait, c'est central et c'est même vital et c'est vraiment le cœur de qui vous êtes en fait. Et donc c'est vraiment important, je pense. Après, ça dépend, bon, pas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, ça me semble important d'honorer cela, de le reconnaître déjà, et puis de se dire, ah oui, d'accord, donc en fait, si c'est ça qui est central, maintenant je vais construire autour de ça. Et en fait, il y a mille et une façons ensuite de développer une activité et d'être une personne qui voyage, évidemment. Et puis de vivre des voyages. Alors on peut faire plein de choses. On peut être professeur à l'étranger, on peut donner des cours, on peut être guide touristique, on peut être, je sais pas moi, hôtesse de l'air. Enfin voilà, on peut travailler dans des hôtels, je ne sais quoi. Donc en fait, de faire des blogs de voyage, bon, peu importe, être interprète, je sais pas. Donc il y a mille et une façons ensuite d'honorer en fait ah ouais, c'est pas qu'une passion, c'est vraiment une vocation, une mission. Enfin, ça regroupe vraiment tout ce que nous sommes en fait. Et après, c'est là qu'il va falloir être, selon moi, enfin, c'est pas il va falloir, mais c'est là que nous sommes invités à être créatifs et créatifs parce qu'en fait, effectivement, ok, voyager c'est bien, mais quelle est notre manière unique et personnelle de voyager? Et de quelle manière ça va nous servir nous, on peut dire, hein, et puis de quelle manière ça peut aussi, bah, si on le souhaite en tout cas, contribuer au monde, au collectif. Voilà, de quelle manière. Et je pense qu'on a vraiment une manière unique de faire les choses. Et donc, quand on regarde, parce que je me voyais faire, donc je vais regarder sur Internet quelles sont les mille et une façons voilà, de voyager, de proposer des choses autour du voyage, mais en fait, ce sont des choses qui existent déjà et c'est se remettre aussi dans des cases, dans du connu, en fait, finalement. Et donc, je pense que ce qui nous est demandé aussi, et ce que notre âme sûrement et notre conscience et notre cœur nous demandent, c'est quelle est notre façon unique à nous, eh bien, d'être cette personne et de faire cette activité, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va développer à partir de ça? Parce que voilà, il peut y avoir des milliers de personnes qui voyagent et qui vivent de leur voyage, mais elles vont pas du tout faire la même chose et elles vont pas contribuer au monde de la même manière. Donc, à partir de là, quand vous avez identifié vraiment cette chose qui est vraiment vitale pour vous, comme moi, de voyager, et bien à partir de là, quelle est effectivement votre manière unique de le faire et à quoi ça va servir? Parce que finalement, le but ultime, voilà, c'est pas forcément le voyage, mais c'est ce que le voyage permet de faire, de contacter et de réaliser.
Et c'est ça, donc il faut, là c'est ce qui me vient. L'idée c'est d'aller plus loin en fait et de pas s'arrêter juste au voyage pour le voyage, mais d'aller beaucoup plus loin que ça et de voir ce qu'il y a derrière. Et effectivement, pour moi, bon, on en a déjà parlé beaucoup de fois, c'est cette connexion avec les lieux et c'est de transmettre en fait par rapport aux lieux. Donc, et ça, c'est là depuis toujours finalement, je m'en rends compte. C'est là depuis très très longtemps. Donc je vous invite vraiment, vous aussi, bah, si ça vous parle ce que je vous dis là ce soir, c'est de regarder pour vous, voilà, oui, cette activité que vous pensez comme ça, annexe, qui en fait est centrale. Et c'est ça, en fait, c'est par cette porte d'entrée, finalement, on peut voir ça comme une porte d'entrée, un portail ou le cœur Oui, pour moi, c'est vraiment une ouverture, c'est une entrée, voilà. Et c'est par cette entrée que vous allez vraiment pouvoir vous déployer, être pleinement qui vous êtes et être pleinement connecté, voilà, à votre être profond et complètement aligné finalement avec qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici dans cette incarnation, à cette époque, sur cette terre. Donc je trouve que c'est, et puis donc pas seulement ici, mais aussi voilà, sûrement dans votre multidimensionnalité. Donc en fait, c'est vraiment essentiel. Et moi, je me suis rendu compte, effectivement, quand je passe trop de temps, et ça, je vous l'ai déjà partagé. Je l'ai déjà partagé. Quand je passe trop de temps au même endroit ou sans voyager, voilà, trop longtemps à l'intérieur sans bouger, eh bien, ouais, j'ai l'impression vraiment que je perds mon énergie et que je suis en train de dépérir. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment reconnaître ce qui est vraiment vital pour nous et ce dont on a besoin et de ne pas lutter contre ça et de ne pas, voilà, le mettre en quelque chose de secondaire seulement si on a les moyens, seulement si on a le temps, seulement dans certaines conditions. Mais non, en fait, il faut. L'idée, c'est de remettre ça au centre et de partir de cet élément qui est, voilà, qui est vital et crucial. Donc voilà, c'était ma réalisation du jour. Et c'est marrant parce que autant je le savais déjà finalement, mais ça m'avait pas, voilà, je l'avais pas compris de cette manière. Et là, ça me semble tellement évident et tellement percutant presque, que je me dis, mais comment j'ai pu ne pas le voir avant? Alors que c'était, voilà, ça se voyait finalement comme le nez au milieu de la figure, comme on dit. Mais pourtant, je l'avais pas compris comme ça. Et donc, bon, voilà, après, voilà, la réflexion n'est pas terminée, puisque comme je vous disais, maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de trouver cette manière unique de voyager. Unique, ça ne veut pas dire il y a une seule façon de le faire, c'est notre manière unique à nous. Et elle peut être aussi polymorphe, j'ai ce mot qui me vient. Enfin, elle peut être aussi, voilà, elle peut prendre plusieurs aspects, plusieurs facettes, plusieurs formes aussi, hein. On n'est pas limité à une seule chose, toujours. Donc c'est l'idée vraiment d'être illimité et de faire preuve de créativité, justement, pour inventer, en quelque sorte aussi. On peut, bah oui, inventer cette manière de faire et oui, inventer notre activité, inventer des choses. Alors ça ne veut pas forcément dire que personne ne l'a jamais fait, mais c'est aussi, voilà, en tout cas le faire de façon complètement unique, c'est-à-dire en étant pleinement nous et quelque chose qui nous correspond à nous totalement. Et vu que nous sommes tous des êtres uniques, et bien forcément, ce sera jamais 100% la même chose que quelqu'un d'autre qui fait une activité qui peut ressembler. Et c'est ça, quand on fait des choses, souvent on a peur, surtout quand on veut créer des choses. On se dit souvent, bah oui, tout a déjà été fait, tout a déjà été créé. D'autres l'ont fait avant moi, mais en fait, effectivement, alors oui, c'est sûr, mais sauf que nous, notre manière de le faire, elle va être différente puisque ce sera notre énergie. Dedans, il y aura notre manière de voir les choses, il y aura qui nous sommes, notre vibration. Donc, en fait, bah, ce sera complètement unique de toute façon. Il n'y a pas deux choses qui se ressemblent complètement comme ça à 100%. Donc c'est ça, c'est l'idée non plus, c'est pas de. L'idée c'est de pas. On peut s'inspirer des autres, mais après pas non plus copier sur les autres ou faire exactement pareil, parce que c'est ce que les autres font, si on l'applique à la lettre, souvent bah ça fonctionne pas, parce qu'on n'est pas pareil. Donc c'est pour ça, c'est comme certaines méthodes de marketing ou de coaching ou tout ça, où on essaye d'appliquer les choses à la lettre, et puis parfois on se rend compte que bah non, ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas la même personne. Donc, quand on essaye d'appliquer les méthodes des autres, voilà, c'est pas toujours fructueux. Après, il y a quand même des choses voilà, il y a quand même des choses assez générales qui peuvent
voilà, ou qui peuvent être valables et valides pour beaucoup de personnes, mais après, ça va être à nous, effectivement, de trouver, enfin, de mettre vraiment ce côté unique, voilà, euh, mettre qui nous sommes, effectivement, et c'est pareil avec, dans tous les domaines, finalement, deux entreprises qui font la même chose, ben, en fait, elles ne le font pas de la même manière, deux thérapeutes, voilà, deux coachs, enfin, tout, quoi, voilà, de fournisseurs de services dans le même domaine, ils vont pas faire les choses exactement pareil. Donc voilà, c'est valable pour beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Donc voilà, je vous encourage vraiment à bah, être à l'écoute hein, de ça, de cette, voilà, de ce bénéfice, de cette activité annexe. Et puis, eh bien, à voir ce qu'il se passe hein, si, si maintenant vous mettiez cela au centre et au cœur de votre vie. Alors après, ça peut réveiller plein de croyances, de peurs, effectivement, de se dire mais non, je ne peux pas vivre de cette activité, ou ah mais non, je ne peux pas me le permettre, etc. Enfin tout, vous voyez, après, il y a toute la liste des limitations, des peurs, des croyances qui arrivent, des programmations. Voilà, mais donc là, après, eh ben, l'idée, c'est de faire le ménage aussi dans tout ça, et puis et voilà, je pense que c'est vraiment important en fait, et ça nous permet d'être bah, d'être au bon endroit dans, voilà, en faisant quelque chose qui nous correspond parfaitement en fait, qui est vraiment bon pour nous. Et ça peut effectivement éviter bien, bien des souffrances ou du temps perdu ou voilà, aller dans des directions, dans des impasses. Voilà, je cherchais le mot. Aller dans des impasses, dans des choses qui ne nous correspondent pas donc voilà, ou bien nous user parce qu'on essaye de faire deux choses en même temps. Hein. Donc voilà. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder et à être à l'écoute intérieure pour voir. Hein. Et j'ai l'impression que cette période-là, c'est vraiment une période d'introspection. C'est vraiment étonnant. D'habitude, effectivement, on pourrait dire le printemps, bah oui, on passe à l'action. Et on en parlait l'autre jour là avec les participants de la roue de l'année. Et finalement, je me rends compte ces jours-ci qu'il y a encore une énergie vraiment forte. Alors je sais pas, effectivement, c'est peut-être lié à ces éclipses-là, cette période d'éclipse. Mais il y a beaucoup d'introspection en fait, et on est encore dans, voilà, pas complètement dans l'action totale, mais encore dans peut-être la conception, la conceptualisation de projets, d'idées, encore dans une période de semences, de semailles où on est en train de semer, ou voilà, de définir, de conceptualiser les choses avant de vraiment les mettre en œuvre. Donc c'est étonnant parce que voilà, on est déjà le 22 avril et voilà, le mois de mai est tout bientôt, comme on dit. Voilà, il va arriver très vite avec la célébration de Beltane notamment. Et effectivement, ouais, là, il y a encore cette phase oui, d'introspection, de planification, donc c'est, ouais, ouais, je suis assez étonnée, mais voilà, bon, bah, c'est bien, ça permet de raligner les choses. Et donc, bah, c'est sûrement nous sommes appelés à raligner les choses et à prendre ce moment de recul peut-être, de pause, pour vraiment, bah oui, aller dans la bonne direction, en fait, voilà, si on peut dire, et ne pas peut-être effectivement foncer tête baissée sans vraiment avoir pris le temps de ressentir ce qui est vraiment juste pour soi, ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous met vraiment dans la joie, ce qui nous correspond parfaitement en fait aussi, hein, voilà. Et donc ça c'est à nous vraiment au quotidien finalement chaque jour j'ai envie de dire de réaligner en fait, de réajuster peut-être, de réajuster les choses pour vraiment ouais, pour vraiment être dans, ouais, si j'ai le mot alignement qui me vient encore une fois, pour être vraiment aligné avec ce qui est juste en fait, ce qui est vivant et ce qui est présent ici et maintenant et ce qui nous correspond ici et maintenant, effectivement. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais en tout cas aujourd'hui, on peut dire que voilà, c'est ça qui est le plus aligné avec qui nous sommes, c'est ça qui est le plus vivant, et tout en acceptant voilà, que tout change de toute façon, que le changement fait partie de la vie. Donc pas de panique, même si après on change de nouveau. Mais oui, c'est ça me fait vraiment penser à un moment pour réajuster les choses en fait et revenir encore une fois à ce qui est vraiment essentiel, ce qui est vraiment important. Et ouais, ce qui est vraiment primordial en fait, ce qui est au cœur de qui nous sommes et notre essence, on pourrait dire aussi. Donc oui, c'est pas du temps de perdu en fait. Je pense qu'au contraire, c'est très important
parce qu'après, ça va nous permettre d'être dans la justesse ensuite, et puis de passer à l'action de manière juste, et certainement voilà, de manière efficace et bénéfique pour nous. Et ce ne sera pas voilà, de l'énergie perdue, de l'éparpillement, de l'épuisement. Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est vraiment important ce qui se passe en ce moment, je pense. Et d'où ce moment de recul qui est vraiment nécessaire, je pense. Et de faire ce pas et puis de cette pause ou voilà, ce temps d'introspection pour regarder vraiment. Et donc voilà, j'insiste, mais je pense que c'est vraiment important. Regardez vraiment cette chose annexe que vous mettez de côté, voilà, hein, comme je vous ai dit, ce hobby, ce loisir, cette chose que vous adorez, mais que voilà, vous faites peut-être pas beaucoup et que vous ne pensez pas central, et ben remettez cela au centre encore une fois et regardez. Vous pouvez même prendre une feuille et je sais pas moi, faire un cercle au milieu et noter le nom de cette activité, comme là, moi, voyager, de ce verbe, parce que c'est une action, c'est un verbe aussi, voilà, voyager, les voyages, sinon mettre un nom. Et puis regardez tout ce qui s'ouvre en fait quand vous remettez ça au centre de votre vie. Et effectivement, quand tout semble bloqué, c'est peut-être que cette activité qui est à l'extérieur ou sur le côté, eh bien en fait, il faut la remettre enfin, au centre. Et c'est peut-être comme tout est lié, comme tout est interdépendant, eh bien ça va ouvrir en fait, parce que moi je vois, par exemple, voyager, c'est peut-être ça qui va aussi contribuer à mon abondance financière, qui va faire peut-être que je vais rencontrer des personnes, des nouvelles personnes, donc augmenter mon réseau. C'est peut-être aussi certainement par cette occasion que je peux rencontrer quelqu'un, un partenaire de vie par exemple. Donc vous voyez, en fait, tout est lié, je pense. Tout est vraiment lié. Mais pour ça, on a besoin justement de remettre au centre eh bien, ce qui est vital, ce qui est central, ce qui est au cœur de qui nous sommes. Et voilà. Et encore une fois, je pense quand c'est... Ouais, quand on fait ce qu'on est censé faire, voilà, eh bien, c'est là que tout s'ouvre à mon avis. Donc ouais, je trouve ça vraiment un peu intéressant et super important en fait là, ce que je suis en train de vous dire. Pour moi, c'est vraiment essentiel et vraiment ouais, c'est vraiment crucial, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas, bah, moi je vais faire ça. Je vais passer du temps, je pense, ces prochains jours à aller plus loin par rapport à ça et voir où cela me mène. Mais ouais, j'ai l'impression de clarifier vraiment les choses là. J'ai l'impression vraiment que, ouais, il y a vraiment une clarification, une clarté qui est en train de se mettre en place et ça fait vraiment du bien. Après, voilà, comme je vous ai dit, hein, il y a les détails encore à définir, à établir, à construire, mais en tout cas, je trouve que c'est essentiel, ça remet les choses à leur place, donc ça réagence et ça réordonne les choses, et c'est vraiment, vraiment important. Voilà, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là, ça fait plus de 20 minutes, donc, mais voilà, vous avez compris l'idée, donc je vous invite vraiment à regarder, eh bien, pour vous, comment ça s'applique. Et puis bah, si ça peut vous aider, bah, vraiment, j'en serais ravie. Voilà, c'est l'intérêt de ces partages, que ça puisse vous être utile. Je raconte pas ma vie juste pour le simple plaisir, mais je pense qu'il y a vraiment ouais, quelque chose qui peut servir vraiment à beaucoup de personnes. Voilà, donc bah, et puis je vous invite à partager, voilà, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui est un petit peu comme ça dans le flou, un peu perdu en ce moment. Bah, vous pouvez partager voilà, cette vidéo. Ça peut, ne sait-on jamais, ça peut servir. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau live et puis je vous remercie. Et merci pour votre présence. Et puis voilà. À bientôt. Voilà. À demain. Ciao, ciao.